il y a un truc qui m'a fascine et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce qu'on a l'impression que finalement le traitement que Schreber s'offre à lui-même à travers cet écrit, c'est d'atteindre le statut de la complétude. C'est le statut d'être à la fois homme et femme, en ayant passé au préalable, en étant la femme de Dieu, etc., pour renouveler la génération, blablabla. Lacan utilise cette expression du pouce à la femme. Que vous connaissez sans doute, n'est-ce pas? Du pouce à la femme comme étant, au fond, quelque chose que lui considère comme typiquement propre à la psychose. Alors, ça c'est un truc qui m'intrigue. J'aurais bien souhaité, mais comme c'est filmé, je ne peux pas dire, ça me gêne de parler d'une situation que j'ai, mais je vais essayer de le faire de manière la plus abstraite possible. Au fond, c'est un homme que je rencontre, et qu'au demeurant Renato connaît, que je rencontre depuis passablement de temps, qui est venu pendant très très longtemps en cachant quelque chose qui va se révéler dans les séances que 7 ou 8 ans après que nous avons commencé à travailler. Et cette chose qui va se révéler, c'est une sorte il appelle ça le déclencheur, qui a des mots qui vont déclencher quelque chose en lui, une forme de rage iconoclaste au motif que la femme qu'il a aurait eu par le passé, avant même qu'ils se connaissent, des relations avec d'autres hommes. Et ceci remonte d'il y a 45-50 ans. Et ça fait 50 ans qu'il a cette turbine dans la tête, et cette turbine est réveillée lorsque le nom du pays est prononcé par exemple à la télévision. Je dis Trinidad, mais c'est pas Trinidad, n'est-ce pas? Mais que le mot Trinidad est prononcé à la télévision, alors la turbine reprend et il devient furieux, il est insupportable, il est vraiment odieux à la maison, etc. Et elle a de la peine à supporter à ce moment-là. Bon. Alors je passe un peu sur les détails, et là, la chose sur laquelle j'aimerais arriver, c'est la question du pouce à la fin. N'est-ce pas? C'est-à-dire que moi j'ai essayé de... c'est compliqué cette affaire-là, et il ne me donne pas l'impression d'être un fou, plutôt un état mélancolique. Et j'essaie de me dire, ah bon, alors on est peut-être en face du tabou de la virginité. Bon, c'était ma première impression. Après, j'ai tâté de différentes hypothèses, des associations qui me venaient pour essayer de contenir cette affaire-là, peine perdue. Mais lui, il avait l'explication, que je n'avais pas entendue au moment où il me le donnait. Il insiste pour m'expliquer qu'il aurait aimé être à la place de cette femme. C'est ça. Et ça, je n'avais pas entendu tout au début quand il me le disait. Je me disais, oui, l'envie, mais qu'est-ce que l'envie vient faire là-dedans? J'ai un petit peu banalisé dans mon esprit. Puis petit à petit, j'ai commencé à prendre ça au sérieux et puis à lui demander, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, il faut que je dise quelque chose, mais ça, c'est pas bien, il faut couper, n'est-ce pas? Mais ça, c'est important. Tu me donnes du travail, là. Tu dois couper, Renato, ça, parce que il faut que je dise, parce qu'on ne comprendrait pas. Pourquoi pas couper maintenant? Pourquoi pas couper on peut couper un moment. Ah oui, on peut couper maintenant. Voilà, on coupe maintenant. Alors maintenant, je le prends au sérieux et j'essaie de comprendre un peu plus ce que ça veut dire, cette envie, etc. Il me dit, mais je l'envie, que c'est des choses que j'ai jamais pu faire. Et puis, là, il est au fond dans l'idée un peu de Tirésias dans Oedipe, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la puissance jouissive, de jouissance de la femme est tellement énorme que lui, il aimerait être en compétition avec ça, mais comme il est un homme, il n'arrive pas. Donc
c'est pas complètement délirant, parce que c'est vrai que Tiresias a dit hein, quelque chose comme ça dans les 10 proies. Bon, peut-être qu'il délirait aussi. Tiresias, c'est un sage. Bon, voilà. Alors, c'est ça que je voulais mettre en, n'est-ce pas, c'est cette question de pouce à la femme. Ce concept. Comment vous le comprenez, vous Moi, je le comprends. La femme incarne un peu une partie manquante, toujours. Ça, c'est sûr. Ça, c'est dans Schreber, voilà, c'est-à-dire que là, il est complet. De manière générale, et que le fantasme d'être homme et femme à la fois, c'est vraiment cette créature dont parle Aristophane, parce que la bête à deux dos. C'est-à-dire qu'Aristophane explique bien dans le discours sur l'amour. Avant que ça soit coupé. Oui, mais pourquoi qu'il a coupé Zoès a coupé cette créature. Parce qu'il jouissait trop. Parce que justement, cette créature n'aurait pas besoin de Dieu. Donc, il n'y aurait pas besoin de cette intervention entière où on va. Donc, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils ne vont pas me faire des offrandes. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a un intérêt pécuniaire, mais il y a aussi que cette créature représenterait Dieu à la fois. C'est-à-dire qu'on a besoin de Dieu quand il y a une partie manquante. Dès qu'il n'y a pas de partie manquante, il n'y a pas besoin de ce tiers, de ce Dieu, et c'est peut-être le type de la grue n'était pas un Dieu, mais c'était un tiers qui viendrait un peu s'interposer entre vous. Alors la grue, je me souviens parce que j'habitais en dessous. Oui. C'était à l'époque. J'étais en dessous et je me souviens de cette très important. Cette grue, c'était un choc parce qu'avant cette grue, on voyait le lac et puis avec ça détruit le truc. Mais je pense, en plus, cette grue représente quand même un objet un peu puissant, hein, donc un tiers qui est au-dessus, qui chamboule tout le paysage. Mais il faut dire que la fantaisie de Schreber, la fantaisie transsexuelle de Schreber, c'est aussi une fantaisie mystique, un délire mystique qui vient accoler. Ça veut dire, et d'ailleurs, Freud il est étonné par ça, il ne comprend pas cette histoire parce qu'il y a un renversement de valeur dans cette histoire, puisqu'il veut être émasculé pour pouvoir avoir être fécondé par Dieu. La femme de Dieu. Exactement. Et pour devenir, C'est pas toujours clair. je dirais, Ça peut être soumis à un homme, ou bien être soumis à une mais nouvelle il y a un élément de femme. puissance, il y a un élément de puissance extrême dans cette fantaisie qui étonne Freud de voir pourquoi a-t-il besoin d'être émasculé pour monter en puissance, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un renversement de la valeur patriarcale de l'époque dans cette image de Schreber. D'ailleurs, Schreber, il dit à certains moments aussi qu'il voulait s'affranchir de la différence homme-femme. Je ne sais pas seulement la différence. C'est donc un délire pas tellement sexuel qu'un délire de toute puissance. Oui, c'est c'est pas ça, ça qui c'est est comme un délire de toute à travers refuser la l'émasculation. différence homme-femme. Mais ça, justement, il faudrait pas le relier. Alors, moi, je ne sais pas si les interprétations sont bonnes ou quoi, mais on parle quand même de. En tout cas, Jacques-André en parle, mais Schreber, le père de Schreber, est présenté un peu comme un père extrêmement autoritaire, qui a l'air assez sadique. Mais ça, c'est l'interprétation des psychanalystes, le père de Schreber. Parce que le père de Schreber était l'inventeur des spas, l'inventeur Du du bien-être. bien-être, l'inventeur du Pilate. Oui, mais aussi l'inventeur de ces mécaniques. Son nom existe dans la langue allemande. Les appareils de Pilate sont exactement comme le père de Schreber. Son nom existe actuellement dans la langue allemande parce qu'il y a une chose très populaire, c'est les jardins ouvriers qui s'appellent Schrebergärten. Et Schrebergärten, donc le mot Schreber, à cause du père de Schreber, est un mot de la langue courante allemande. Ici, ça c'est un livre qui est une biographie Du du père de Schreber. Et il a construit un spa immense, dans un bâtiment immense,
consacré au bien-être, aux exercices, à la piscine, à la natation, etc. Mais le bâtiment était tellement Donc dans ce livre, il fait la critique par rapport à la biographie de Schreber. Il dit qu'il y a deux types d'images du père de Schreber, deux types de construction. Une, justement, des gymnastes, de ceux de Schrebergarten, tous ceux parce que c'était un best-seller à l'époque. C'est quelqu'un de très connu qui a laissé une filiation disciplinaire, n'est-ce pas, très grande, de personnes qui l'adoraient. Et tous ceux qui faisaient sa biographie, c'était des hagiographies. Le père de Schreber, c'était un saint, un type formidable, un type qui aimait ses enfants, qui était affectueux, tout ce qu'on peut imaginer. Et il dit qu'il y a un autre type de biographie qui est celle de psychanalyse, et là, il parle, il décrit toutes les interprétations que tous les psychanalystes ont fait du père de Schreber, et qu'il le montre comme un monstre, comme quelqu'un de sévère, comme quelqu'un d'horrible. Mais aussi la réalité. Mais voilà, alors là, il montre... C'est le vrai père de Schreber fou. Il y a Monsieur Schreber, père. Mais je ne sais pas, là Daniel il pourrait nous dire si dans la mémoire du névropathe, l'image de Schreber est une image horrible du père de Schreber. Et il me semble que non, d'après ce qu'on Oui, mais je pense qu'on a essayé de faire une espèce de causalité de la maladie de Schreber à cause de ce père, etc. Mais Freud, un petit passage que je trouvais très intéressant, c'est qu'il dit que cette volupté que sentait finalement Schreber... Ça vient d'espace. Probablement. Mais c'était parce qu'il y avait une admiration de Schreber qui a peu connu son père, une admiration par ce père grandiose et tout-puissant. Et c'était l'admiration du petit enfant vis-à-vis de son père. Donc c'était pas quelque chose de très... Et il parle d'un complexe paternel d'ailleurs. Voilà, c'était simplement cette volupté de petit enfant qu'en regardant son père, le trouve tout puissant, et puis sans cet amour un peu voluptueux. Mais par contre, si on revient au début de Daniel, où il parlait de la question héréditaire, dans ce livre de Hans Israel, qui est je pense qu'il vient des Pays-Bas, et il parle de la question des symptômes de Schreber. Ça veut dire, c'est vrai que Schreber a toujours été un père sévère, comme c'était nécessaire dans la bourgeoisie du 19e siècle. Ça veut dire que c'était un patriarche qui montrait un peu comment les choses doivent être, tout en étant affectueux et très préoccupé par ses enfants. Mais il y a eu un moment dans sa vie très clair où il y a eu une échelle de fer qui est tombée sur sa tête. La tête du père ou du fils? Du père. Donc Moritz Schreber. Et depuis ce moment-là, il a changé. Il a commencé à avoir des maux de tête horribles, n'est-ce pas? Il s'est complètement renfermé, retiré dans sa chambre. Et là, il ne voulait plus voir les enfants. Là, il est devenu une espèce de père absent. Okay? Il ne voulait plus voir ses enfants, mais il faut dire que la plus grande partie de son œuvre a été écrite à partir de ce moment-là. Dans ces 10 années de réclusion, pleine de souffrance, pleine et de mélancolie d'une certaine façon, avec une certaine hypocondrie, mais il décrit que dans son adolescence, il avait été hypocondriaque, adolescence jeune adulte, il avait été hypocondriaque, le père de Schreber, et avec des impulsions agressives, en tout cas des idées agressives de meurtre. Donc le père de Schreber a écrit, le médecin a écrit son œuvre suite à cet accident quand il était reclus dans sa chambre. C'est pas suite parce qu'il avait déjà commencé son œuvre avant. Mais la plus grande partie a été écrite après. Mais c'est pas seulement son œuvre, parce que c'est une œuvre, une pédagogie. C'est lui d'ailleurs qui a été le premier à vouloir instituer la gymnastique obligatoire pour les enfants.
Donc c'est l'idée, c'était un orthopédiste avec des idées pédagogiques, et là, son œuvre était autour de ça, mais il y a eu toute une pratique où il a créé ce que Désir appelle le spa, qui est un centre une cure, un centre thérapeutique, mais qui était un centre thérapeutique. Thermal, un centre thermal, mais plein d'exercices, de gymnastique, et qu'il recevait des personnes du monde entier. Il recevait des riches du monde entier qui venaient se soigner avec lui. En général, des personnes qui avaient des problèmes de dos, des malformations, toute une série de choses pour ces machines.